Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de septembre 2021 pour le Lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou si vous avez un amas planétaire en Lion. Également, on va voir Vénus particulièrement, notamment avec un petit Lenormand en fin d'émission pour évoquer l'amour. Voilà, donc si vous avez Vénus en Lion en l'occurrence, cela peut aussi vous intéresser. Alors, Sowelu, c'est votre rune du mois. On va parler de plénitude. Elle évoque l'énergie du soleil, ça tombe bien, c'est votre maître, et des forces vitales de façon générale. Vous avez besoin de vous sentir complet, intègre et calme. La réalisation de vous-même vient de vous, pas de qui que ce soit d'autre. Et c'est pour vous une période de régénération au calme plutôt qu'en vous précipitant. C'est aussi le moment de laisser entrer la lumière dans une zone restée secrète par l'introspection et d'admettre que ce que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent, eh bien, c'est une réalité. Alors, il peut s'agir de petits défauts, de qualités, à vos yeux, pas forcément aux yeux des autres, mais voilà, on s'accepte aussi comme on est. Et c'est en arrivant à cette forme d'humilité que vous verrez votre pouvoir de guerrier spirituel. Agissez sans forcer et à partir du moment où vos objectifs sont clairement définis, vous franchirez le cap sans en souffrir, au contraire. Voilà, donc ça c'est pour Sowelu et avec le violet, nous complétons notre rune. Le violet évoque cette introspection évoquée par Sowelu, également une grande spiritualité chez certains, ça va jusqu'au mysticisme. Et puis, on évoque aussi chez d'autres les œuvres humanitaires, le fait d'être tourné vers les autres en permanence, dans certains cas, effectivement. Voilà. Alors, votre carte du mois, alors on va prendre le tarot de 1860, les arcanes majeures, donc c'est un tarot inspiré du tarot de Marseille. Et nous avons la lune complémentaire à votre soleil. Magnifique lune ici. Alors on va forcément parler d'introspection ici encore, bien sûr, d'inspiration, inspiration créatrice aussi, et puis donc, eh bien peut-être effectivement se tourner un petit peu plus vers sa vie intérieure pour se connaître et se reconnaître davantage. Voilà. Alors, le soleil est présent dans le Béline ici, avec pensée, amitié et les présents, ainsi que la réussite. Donc déjà, au centre de votre tirage, les présents augurent de joie assez ponctuelle, de bonnes surprises. Également, on récolte ce que l'on a semé, mais il y a quelque chose en plus, il y a une surprise. Pensée amitié, là, on a des nouvelles d'amis, on en prend également. Elle évoque aussi le fait de faire attention à plus petit que soi. Donc là, cela rejoint la dimension violette des œuvres humanitaires, je suppose, pour certains. Et puis, donc, la réussite évoque, entre autres, la réussite sociale, ici, sous la paix avec Vénus. Donc, en gros, on œuvre pour soi, pour sa famille, pour le bien des gens que l'on aime, et cela fonctionne très bien. Votre socle ici est habité de la Lune, Jupiter et l'étoile de la femme. Alors avec la Lune, on voit précisément l'eau qui va parler de songes, de pensées créatrices, de rêves. Alors les songes sont des rêves particuliers puisqu'ils reçoivent des messages. C'est dans les songes que l'on a des visions, par exemple, ou des messages qui viennent de l'autre côté. Avec la sagesse ici, nous avons l'indication d'une protection de l'au-delà avec
ce hibou. Mais bien entendu, nous verrons d'autres dimensions liées à cette carte. Et puis, l'étoile de la femme va évoquer cette dimension toute féminine liée à l'intuition que vous allez développer en ce mois de septembre et vous retrouver en phase avec vous-même, peut-être plus encore que d'habitude. Voilà, alors Mercure ici se retrouve avec les entreprises et l'argent, donc tout ce que vous entreprenez fonctionne plutôt bien, d'autant que vous avez le sens de la communication assez ancré en vous, hein, c'est quelque chose d'assez inné. Le lion aime briller par sa présence, briller en société, il apprécie d'être apprécié pour ce qu'il est, et cela lui convient bien puisqu'il est également très généreux. Eh bien, cela se retrouve ici. Tout ce que vous gagnez par vos expériences, par votre travail, vous le redistribuez d'une façon ou d'une autre aux êtres chers. Et en même temps, pour les personnes qui font partie d'associations caritatives, eh bien, c'est un plus. C'est un plus sur le plan des émotions, c'est un plus aussi pour tout le monde, tout simplement. Voilà. Alors, avec Vénus présente 3 fois les passions, l'amour et la paix, on a beaucoup d'informations concernant les sentiments. Alors, on part sur une base de paix, hein, en tout cas en famille. Il peut y avoir des informations venant de l'extérieur qui apportent du grain à moudre, de l'eau au moulin, hein, concernant des tas de projets, notamment en famille, décidément. Et puis, on reviendra dessus plus tard, mais une information complémentaire qu'il faudra peut-être considérer assez précisément. Alors, les passions ici et l'amour. L'amour par-dessus la ruine. Et là, à côté, nous avons l'héritage au-dessus de la trahison. Donc, dans certains cas, pour les personnes qui ont eu des problèmes d'ordre sentimental et qui ont été trahies dans le passé, ces personnes se remettent bien de ces expériences passées, laissent ça derrière elles. Pour les personnes à qui c'est arrivé plus récemment, donnez-vous le temps de l'introspection justement, hein, pour retrouver votre force intérieure et vos bases. Et vos passions, vous pouvez les canaliser justement en vous occupant des autres, alors votre famille bien entendu, mais également de tout un tas de choses dont vous avez la responsabilité au travail, dans le domaine associatif par exemple. J'ai l'impression que parmi vous, il y a au moins une personne qui à un moment donné s'est mise en colère. Ce n'est pas forcément dans ses habitudes, mais une situation a été tellement injuste, cette personne a été tellement prise par la colère qu'elle ne s'est pas reconnue. Alors c'est retombé bien entendu, mais c'est une expérience qui l'a quand même beaucoup secoué. Moi, je le ressens comme ça. Alors, surtout, vous vous reconstruisez, vous voyez, hein, dans cette tour qui est en train de tomber en ruine, on a toujours la lumière à l'intérieur, hein, cette couleur or. Donc, cela veut dire que l'on se reconstruit à nouveau avec l'amour des siens, avec le soutien des gens que l'on aime, et c'est très important. Donc, on repart sur des bases très saines et la passion est canalisée pour faire des choses concrètes et bonnes pour soi et l'entourage. Au niveau des héritages aussi, on a pu se sentir lésé. Dans une famille, il y a une personne qui pense qu'elle aurait dû recevoir plus. Alors, peut-être pas en argent ou en biens matériels, mais peut-être plus en considération aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça n'empêche pas la générosité.
Et en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'avec ce socle, l'eau, la sagesse, l'étoile de la femme, comme on se reconnaît avec ses qualités et ses défauts, eh bien, on est beaucoup plus serein avec soi-même et on va là avec cette colonne ici, sagesse, présent, entreprise. On continue d'avancer avec toujours des projets, toujours des envies de faire plus, de faire mieux, et toujours de faire de son mieux et d'apporter toujours l'argent à la maison, la nourriture sur la table. Donc là, en fait, que l'on soit père ou mère de famille, on a ce grand sens des responsabilités qui, de toute façon, est ancré aussi. Simplement, là, c'est une période où on se consacre un petit peu plus à ses aspirations personnelles aussi, pour continuer à avancer dans la vie. Voilà. Alors on est moins dans le passé, moins dans les souvenirs et beaucoup plus dans les aspirations pour avancer. Ça, c'est très positif. Voilà, donc héritage, sagesse, ici avec Jupiter. Jupiter qui confirme que vous avez des aptitudes médiumniques hein, pour certains. En plus, là, la Lune, forcément, elle vient ici hein, vous apporter cette intuition, ce petit plus dans votre intuition. Soyez à l'écoute, observez bien les signes. Et puis, il y a quelque chose en vous aussi que vous n'avez peut-être pas encore complètement exploré, de façon à en tirer quelque chose plus tard encore. Alors ça peut être une forme de sagesse, ça peut être quelque chose à transmettre plus tard. Voilà, hein, ça vient véritablement du fond de votre cœur, de votre âme. Et donc, franchement, là, cette période, elle est gratifiante, elle apporte énormément de joie, elle apporte aussi quelque chose qui vous rassure et qui vous montre que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez la tête haute et en plus de ça, vous recevez toujours multiplié hein, le bien que vous donnez avant. Ah, ça, de toute manière, c'est un cercle vertueux, c'est vraiment très bon. Le conseil, c'est vraiment de continuer à écouter votre intuition et votre envie d'harmonie et de bien autour de vous. Voilà. Alors, on va passer à présent à la partie amour avec un petit Lenormand classique. Donc, nous allons déjà faire une coupe. Et nous avons la lettre et l'étoile. La lettre et l'étoile ici. Alors, on a dans un cas la confirmation de quelque chose que l'on espère. Ça peut parler à certains, certaines. Peut-être aussi une lettre d'amour. Alors, soit vous écrivez un billet amoureux, soit vous recevez une lettre d'amour. C'est possible aussi. Avec la lettre, on peut avoir une confirmation aussi peut-être un petit peu plus officielle parfois. J'ai l'impression que parmi vous, certains ou certaines ont pour projet de faire quelque chose avec un amoureux, une amoureuse ou le partenaire de vie. Ça, c'est... Alors, c'est dans les possibilités. Hein, il n'y a pas encore de réponse positive ou négative. Mais j'ai l'impression que c'est dans l'envie, c'est dans la tête de certaines personnes. C'est dans l'air du temps. Alors, puisqu'on parle de partenariat, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Alors, un beau soleil pour les couples ici. Et l'arbre. Donc, effectivement, là, c'est un partenariat concret, réel, où on fait confiance à l'autre et où chacun a son mot à dire, chacun a sa place, chacun est un phare pour l'autre, chacun est là pour soutenir l'autre. Le soleil, quand même, fait référence à cette solidarité, hein.
dans le couple. Et puis alors c'est bien parce qu'on a le soleil et la lune, donc on a une forme romantique aussi. On n'est pas que dans l'action, que dans la vie quotidienne, on est aussi dans l'intimité et le romantisme. Donc c'est une relation qui se construit très bien là, qui grandit et qui apporte énormément de bienfaits. Hein. Voilà, elle s'est bien ancrée dans la terre, on a beaucoup de choses en commun, et puis donc les branches qui montent bien vers le ciel, donc ça c'est vraiment très très bon. Alors, on va voir d'autres informations pour les couples. Alors ici nous avons la maison, donc si vous avez un projet de faire construire, d'emménager quelque part ensemble, voilà, de construire quelque chose ensemble, eh bien, c'est favorable ici hein, avec la clé. Donc, vous obtenez un accord, alors d'où hein, peut-être la lettre administrative ou la lettre officielle hein, venant d'un cabinet, de quelque chose hein, qui vous confirme que votre rêve se réalise. Donc ça, en fait, ça permet justement hein, de faire grandir la vie du couple et de continuer à construire ensemble. C'est aussi le cas pour les gens qui travaillent ensemble, en famille, qui se mettent à leur compte ensemble. Et donc là, c'est en bonne voie. Hein. Je pense aux gens qui ont travaillé parfois seuls et puis qui envisagent de se mettre en partenariat avec la personne qui partage leur vie aussi. Alors, je sens la présence de musiciens. Alors, il peut y avoir des couples de musiciens, il peut y avoir également des musiciens qui viennent lors d'une inauguration, lors d'une fête. Alors, ça peut être l'inauguration d'une activité professionnelle, ça peut être aussi une fête comme un mariage, voilà, ou alors on fait venir un groupe de musiciens peut-être pour pendre une crémaillère, voilà, j'ai la présence de musiciens là qui est là. Et donc on va voir d'autres informations pour les couples et puis on passera aux célibataires ensuite. Donc ici nous avons le livre et le cercueil. Donc ici, il est question en fait d'en finir peut-être avec certains comptes rendus ou une comptabilité ou voilà où on a fait ses comptes, on rend des comptes également et on passe à autre chose. Donc là en fait, si certains n'avaient pas eu la sensation que dans le couple tout avait été clairement dit, qu'il y avait peut-être eu certaines zones d'ombre ou certaines choses qui n'avaient pas été mentionnées, eh bien là, il est temps justement de faire justement l'inventaire de ces choses-là et de passer à autre chose. Alors, plus subtilement ici, pour les personnes veuves qui sont encore hein, dans ce processus où bon, on est en train de passer le deuil, ou le deuil s'est passé par toutes les phases, et on espère, on pense, on commence à se donner l'autorisation de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, notamment parce que l'autre n'aurait pas voulu qu'on reste toute seule ou tout seul jusqu'à la fin. Mais en même temps, on se donne le temps, on ne précipite rien et on se concentre sur ce que l'on a à faire et puis les gens qui sont là autour de soi. Notamment aussi, j'ai l'impression qu'une personne cherche à rentrer en communication avec l'autre dans l'au-delà ou étant déjà entré en communication avec cette personne, peut-être directement dans un cas précis, peut-être par les songes, hein, je vous parlais des songes tout à l'heure, c'est possible. En tout cas, il y a parmi vous une ou deux personnes qui sont réellement médiums. Voilà.
Donc j'ai confirmation dans un cas que directement une personne peut rentrer en contact avec l'être aimé qui est passé de l'autre côté. Et puis, bon, sinon vous pouvez passer par l'intermédiaire d'un médium, mais bon, faites attention, hein, voilà, allez vers quelqu'un qui a une bonne réputation et de bonnes intentions et de bonnes attentions. Donc ça, je pense que vous pouvez sentir sur le plan vibratoire la personne. Méfiez-vous de l'écriture automatique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Attention à ce biais-là, parce que là, il faut vraiment des protocoles de protection très spéciaux pour vous protéger. Voilà. Alors, on va passer à présent aux célibataires. Alors, on va commencer par les célibataires qui vivent seuls et qui attendent de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, les gens qui ne fréquentent pas quelqu'un de façon assidue. Alors ici, on est resté sur une expérience éprouvante, difficile. Hein. Donc là, effectivement, cela rejoint ce tirage-là. Hein. On a été déçu en amour. Voilà, on s'est senti trahi. On a l'impression de ne pas avoir de chance sur le plan amoureux. Alors, pour vous sortir de cet état qui rend anxieux aussi, puis qui ne vous va pas, parce que ça n'est pas dans la nature du lion, hein, d'être pessimiste ou de se rabaisser. Eh bien ici, on vous propose, enfin l'univers vous propose du changement. Alors peut-être un changement dans le rythme de vie, peut-être un déplacement, peut-être voilà, quelque chose de tout nouveau, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, jamais expérimenté, un endroit où vous n'êtes jamais allé. En tout cas, quelque chose de nouveau qui pourrait justement vous ouvrir l'horizon, justement, hein, voilà, et vous permettre de passer enfin à autre chose. Voilà. Pour les personnes qui sont seules avec un enfant ou des enfants, si vous vous êtes séparé d'une personne hein, qui était désagréable avec vous, hein, c'est un euphémisme dans certains cas, je le sais, eh bien, faites en sorte que cette personne n'ait plus affaire à vous directement, mais si elle vous doit de l'argent ou quelque chose en particulier, faire en sorte qu'elle vous rende cette chose ou cette somme d'argent. Voilà. Alors, pour les autres célibataires, alors là aussi, on s'est beaucoup sacrifié pour les autres, on a beaucoup travaillé, hein, notamment pour les siens, qu'on ait des enfants ou pas, hein, on a beaucoup œuvré pour la vie matérielle en l'occurrence, mais on est toujours dans cette attente rêveuse, romantique, et ici, votre expérience de la vie peut vous amener à rencontrer quelqu'un qui va vous ressembler davantage, quelqu'un qui va vous comprendre davantage. Et là, avec le jardin, il est fortement possible que vous rencontriez cette personne par le biais de gens que vous connaissez ou dans un endroit familier, un endroit où vous aimez vous promener ou un endroit où vous allez voir des spectacles, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, là, il est grandement question de rencontrer quelqu'un qui nous comprenne par ses expériences personnelles déjà et par une grande ouverture d'esprit. Quelqu'un de certainement un peu artiste dans l'âme, quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'idées, qui est très inspiré, mais qui aime construire. Je verrais quelqu'un qui a plutôt
le goût pour le bricolage, construire des choses, embellir des choses aussi. Voilà, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Et à présent, on va voir pour les célibataires qui vivent seuls mais qui fréquentent quelqu'un de façon sérieuse. Hein. Alors, donc ici, nous avons le vaisseau, le bateau. Donc là, bien, les choses avancent tranquillement, sûrement. Hein. Et ici, nous avons la dame. Donc ici, s'il y avait une décision à prendre pour votre histoire d'amour, hein, pour la continuité de votre histoire d'amour, ce serait vraiment en vous basant sur les sentiments. Hein. La dame, ça évoque, tout comme l'étoile de la femme, les sentiments, les intuitions, tout le côté yin, accueillant, rassurant, et on se sent bien avec vous, on se sent rassuré, on sait que si l'on part et que l'on revient, on retrouvera la personne telle qu'elle a toujours été. Hein. Voilà. Et là, nous avons le lys, alors gage de sensualité, d'une bonne entente aussi bien sur le plan psychologique que sensuel et spirituel. Hein. Voilà, donc là, ça augure de très bonnes choses pour les personnes qui se fréquentent. Alors, on voit hein, cette notion de temps ici avec ce bateau à voile qui avance, donc pas de précipitation. Pour l'instant, on cueille la fleur du présent et on profite des bons moments. Voilà. Alors, dans un cas ou deux, on a la présence d'un rival ou d'une rivale ici, mais en fait, ce n'est qu'une personne qui a envie de s'interposer, mais qui n'arrivera pas à ses fins. Voilà. Donc, le bouquet ici, c'est la très bonne surprise. On est rassuré et c'est pareil, hein, là on rejoint le lys ici, donc un gage d'union des corps, des esprits et des âmes, hein, tout simplement. Donc s'il y a un risque de concurrence avec une tierce personne, à mon avis, elle va être écartée. Voilà, et puis alors ici, j'ai ces colombidés qui sont gages de fidélité. Également, là, j'ai la présence d'une personne qui est à l'écoute. Alors, ça peut être l'autre, ça peut être la meilleure amie, le meilleur ami aussi. Quelqu'un également qui peut vous donner de bons conseils lorsque vous avez des doutes. Voilà, tout simplement gentiment, en vous rassurant aussi. Voilà. Donc vous n'êtes pas dépourvu d'alliés, au contraire, hein, vous êtes bien entouré et vous êtes un phare pour les gens qui vous aiment. Hein. Vous êtes très présente, très présent dans la vie des autres et parfois beaucoup plus que vous n'imaginez. Voilà. Beaucoup de gens pensent à vous même quand vous ne les voyez pas. Voilà. Eh bien, sur ce, ben, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques réponses. Je ne fais pas de consultation privée, mais vous pouvez toujours joindre d'autres personnes qui en font hein, et qui ont de très bonnes émissions aussi sur Internet. Vous pouvez également, pour plus d'indications, aller voir mes intemporels. Alors, il y en a consacrés à l'amour, d'autres à d'autres sujets. Voilà, vous pouvez aller consulter hein, sous l'onglet playlist. Hein, il y a plusieurs thèmes. Et puis, chaque semaine, on se retrouve lors d'une première. Donc, pendant qu'on regarde la vidéo enregistrée pour la phase de la lune du moment, eh bien, on chatte, on fait connaissance, et puis on profite aussi d'un générique de fin qui dure 9 à 10 minutes pour
discuter encore plus longuement. Voilà. Alors sinon, donc si vous vous abonnez, eh bien vous pourrez voir que quand je trouve des personnes qui m'intéressent, eh bien je partage. Et là, en l'occurrence, si vous avez des questions à poser à des médiums, vous pouvez toujours, le vendredi soir, si vous avez le temps un peu, vous pouvez aller assister au live proposé par Laurent Azzeri sur Fréquence Paranormale, sur YouTube et Facebook. Et là, vous pouvez donc voir évoquer tout un tas d'activités dans le magnétisme, la voyance, ou alors on évoque des thèmes autour du paranormal aussi. Et puis donc parfois il y a des personnes qui font des voyances gratuites comme ça, et ou même des fois des contacts avec des défunts. Voilà. Donc voilà, donc si vous vous abonnez, vous serez tenu au courant de tout ça. Bien entendu, j'indiquerai tout ça au fil du temps, comme j'ai commencé à le faire déjà depuis quelques semaines. Et puis, sinon, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Namasté, au revoir.